Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Alors, c'est quoi le sujet aujourd'hui? Qu'est-ce qui nous a réservé ce cher Guy? Alors Stéphanie, dernière chronique de la saison pour Guy Carlet. Guy qui va donc nous faire ses Oh, mais adieux. quel dommage. Mais heureusement, ce n'est qu'un au revoir. Nous allons le retrouver dès lundi et puis tout l'été pour une chronique consacrée à sa passion, la musique. Bonjour Guy. Bonjour Guy. Bonjour Laurie, bonjour Stéphanie, bonjour à tous. Bon, j'ai suffisamment stigmatisé les larmes de crocodile des animateurs en fin de saison, ces aventuriers des cachets perdus, pour vous faire à mon tour des adieux larmoyants. Alors, ce matin, pour cette dernière chronique de la saison, je veux frapper fort, je veux que chaque mot soit essentiel, que les fulgurances vous laissent KO debout, aussi qu'on ne compte pas sur moi pour me perdre et vous perdre dans d'interminables digressions, comme il m'est arrivé parfois de le faire. Je pensais à tout ça hier dans ma voiture, quand soudain je me suis retrouvé arrêté à un feu rouge devant mon école primaire, Ambroise-Thomas. Ambroise-Thomas qu'on surnommait Embrasse la tomate, car à l'âge où je la fréquentais, il n'y avait pas que l'école qui était primaire, nous aussi l'étions. En revoyant cette école pour la première fois depuis des décennies, je me suis rendu compte que dans mon souvenir, elle paraissait plus grande. Comme Non, pas de toujours. digression pour cette dernière chronique, mais avez-vous quand même remarqué comme les lieux et les paysages qu'on a connus dans notre enfance sont bien plus grands dans nos souvenirs qu'ils ne sont dans la réalité. Les gens aussi, malheureusement, sont plus petits en vrai que dans l'idée qu'on s'en faisait. Quoi qu'il en soit, en regardant cette école, en attendant que le feu passe au vert, je me suis dit que finalement rien n'avait changé depuis l'époque où je la fréquentais. Des décennies plus tard, nous restons encore et pour toujours des enfants. On joue aux grands, mais nous restons des enfants tout au long de nos vies. Tiens, rien qu'à Sud, j'écoutais à l'instant Françoise Degoise. Elle a gardé intact les enthousiasmes utopiques de son enfance. Valérie Expert, qui regarde la télé, on dirait une gamine qui demande encore 5 minutes le dimanche soir quand sa maman dit demain il y a école. Même Brigitte Lahaie, elle n'est pas celle qu'on croit. Elle a au fond des yeux une innocence de jeune fille. Malheureusement, on ne regarde pas ses yeux. Et Elisabeth Lévy, qui m'envoie des émojis où 2 points font un chèque, du genre on est copains. Eh oui Elisabeth, on est copains d'école. Et Berkoff, même Berkoff. Berkoff, c'est Hermouet, le fouteur de merde de ma classe de CM1. D'Embrasse la tomate. Il avait surpris Monsieur Balani en train d'embrasser Mademoiselle Moussi pendant la récré. Il est revenu en disant « Je sais que Banane et Moustache sont amoureux ». Aujourd'hui, quand il dit « Je sais que la CIA flirte avec Moscou », c'est Hermouet qui nous parle. Eh bien, ça y est, je me suis perdu dans les digressions habituelles. Cette chronique est un bordel sans nom, alors bonnes vacances. J'avais prévu de vous souhaiter plein de bonnes choses. Des balades sur le port, le soir, à vous moquer des riches qui s'ennuient sur le desk arrière de leur yacht. Il y a plus de bonheur, plus de vie dans vos mômes qui gambadent avec leur glace italienne que chez ces gens figés comme leur vase à glaïeul. Allez, on se quitte avec une chanson de circonstance. Donne-moi ta main.